Kinshasa, le projet Kulumba mené par Safrimex Sahralu avance à pas de géant. À Bitabe, le béton armé est complètement collé sur l'avenue Sep-Congo jusqu'à la sortie du boulevard Lumumba, la couche de base posée sur le prolongement vers la rivière Ndili, les grands ouvrages déjà sortis des terres. Les équipes Safrimex s'activent désormais pour finaliser l'avenue vers Bekatef et sur Zanga, un autre pont affiche déjà 80% d'avancement. À Limete Kingabwa, les pieds du futur pont sur la rivière Ndili sont déjà dressés. Sur l'autre rive, à Massina, les travaux s'accélèrent pour achever l'ouvrage avec la pose des 10 autres pieds. Ce pont parallèle au pont rail reliera la 14e et la 15e rue avec une mission claire de désengorger le boulevard Lumumba, l'un des axes les plus saturés de la capitale. En visite d'inspection en octobre dernier, l'ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'OVD, et Echam Soufan, directeur général de Safrimex, ont constaté l'évolution de ces projets stratégiques. Le DG de l'OVD a salué la qualité et le professionnalisme de Safrimex avec un taux d'exécution de 52%. Nous nous sommes plus focalisés au niveau de ce pont. Parce qu'il y a 2 ponts dans ce projet. C'est un projet de 6 km 800 avec la construction de 2 ponts. Le pont qui est déjà, l'infrastructure, elle est déjà construite. Aujourd'hui, on est en train de voir pour aller vers l'infrastructure, la superstructure. Mais par contre, ici, c'est le pont le plus long de 40 mètres qui va être à un niveau plus haut, comme vous voyez le pont qui est de l'autre côté. Et comme vous avez remarqué avec moi, on vient de battre les pieds de l'autre côté. Il y a 10 pieds qui viennent d'être battus de l'autre côté. Maintenant, l'entreprise est venue de ce côté ici pour pouvoir procéder maintenant au battage de 10 autres pieds qui vont constituer la plateforme pour faire la semelle et puis remonter avec l'infrastructure pour permettre à ce qu'on puisse faire le pont. Mais pas seulement ça, mais de l'autre côté, vous avez vu qu'il y a le mur de soutènement qui va être construit. Parce que la route sera en remblai en tenant compte de la hauteur là où se trouve le pont. La route, c'est à peu près au moins 6 à 8 mètres. Donc, nous devons faire un remblai qui va permettre à ce que nous puissions relier ici et 15e rue. Donc, c'est un travail de titan, comme vous le voyez à côté. On est en train de fabriquer déjà les armatures pour les pieds. Et on est en train de faire la préparation pour faire le battage des pieds. Derrière nous, ils étaient dans une zone qui était instable. Et vous voyez avec tout l'enrochement qui a été fait par l'entreprise pour permettre à ce que la sonnette qui est la machine qui permet de battre les pieds puisse arriver à ces niveaux. Alors dans l'ensemble du projet, vous verrez très bien que les caniveaux sont presque arrivés à ces points. Quand vous prenez le projet dans l'ensemble aujourd'hui, l'entreprise est à plus ou moins 52,6%. Le DG Tumbachikela a en outre évoqué les défis qui ralentissent parfois l'avancement du projet. Certes, nous avons connu un problème dans ce projet, c'est le délai d'exécution est dépassé par le fait que le temps d'expropriation, parce que nous avions eu à exproprier sur plus ou moins 3 km. Et la procédure pour arriver à cette expropriation, ça prend du temps. Et cela a impacté négativement sur les délais d'exécution. Et nous sommes en train de voir comment permettre à l'entreprise de travailler convenablement en faisant un avenant pour faire un autre délai d'exécution qui permettra à l'entreprise de rentrer là-dedans et de pouvoir terminer les travaux très rapidement. Nous avons connu beaucoup d'obstacles sur ce projet. Comme vous les voyez devant moi, vous avez les poteaux de la SNEL qui sont dans l'emprise de la route. Mais si vous allez un peu plus loin vers le marché de la Liberté en venant de ce côté ici, c'est les tuyaux aussi de la régie des eaux qui étaient dans l'emprise de la route. Ça a pris du temps pour qu'on se mette d'accord et la SNEL et la régie des eaux pour qu'ils puissent opérer au démantèlement de ces différents réseaux. Aujourd'hui, la SNEL est en train de démanteler les poteaux que vous voyez qui sont dans l'emprise de la route. La régie des eaux fait autant aussi. Et nous pensons s'ils accélèrent les travaux, à ce moment l'entreprise va disposer de l'emprise de la route correctement et ça lui permettra d'avancer aussi parce que vous avez des parties où en principe il devait commencer déjà à asphalter. Mais il ne sait pas le faire parce qu'avec les poteaux de la SNEL, les tuyaux de la régie des eaux, ils ne sont pas encore enlevés. Heureusement, nous nous sommes mis d'accord avec la SNEL et la régie des eaux. Mais il nous reste un grand problème, c'est le problème de CEP.
Vous savez, au niveau de CEP, l'entreprise n'a fait que 4 mètres au lieu d'avoir les 7 mètres parce que CEP est venu dans l'emprise de la route avec sa clôture. Nous avions travaillé avec eux, on s'est mis d'accord, mais en fin de compte, ils se sont rebiffés en dernier lieu. Nous sommes en train de faire des différentes démarches auprès des autorités pour qu'on trouve. Sinon, à ce niveau-là, nous aurons une route de 4 mètres, ce qui n'est pas possible. Ces travaux s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation et construction des 6,85 km de Kulumba. Il raconte l'histoire d'une entreprise qui façonne la ville, redessine ses voies et inscrit son empreinte dans le paysage urbain. Ces images aériennes révèlent l'ampleur d'un chantier hors norme. Le projet Kulumba c'est le véritable moteur du développement urbain en République démocratique du Congo.